Ethan Murrow est un jeune homme de 40 ans de Boston, mais qui est né dans la campagne américaine. Son origine vient d'une famille de fermiers et qui conditionne, je crois, vraiment son inspiration et qui guide un peu ses idées dans son œuvre. Dessinateur essentiellement, donc après une enfance à la ferme, il a fait les beaux-arts et il s'est mis très rapidement à utiliser ce média du dessin à la ligne de crayon, et plus récemment un passage à la couleur, mais avec toujours le geste du dessinateur. Alors, en tout cas, on peut parler de fiction, ça c'est sûr, puisque chaque fois il met en scène un ou des personnages qui sont impossibles, dans des situations impossibles, en train d'avoir une quête vers un idéal impossible aussi. Donc forcément, c'est pas la réalité. Mais bien sûr, ce personnage, c'est aussi lui. C'est lui souvent qui pose et qui prend des photos de lui-même en position et en costume pour réaliser le personnage après ça en dessin. Et donc effectivement, dans ce sens-là, c'est une autofiction. Mais c'est pas sa vie. C'est plutôt ses espoirs ou ses rêves. Il est né dans la nature, donc il est dedans jusqu'au cou, donc le rapport à la nature, c'est l'immersion, et on voit bien cette immersion dans ses dessins, c'est très foisonnant, c'est une nature souvent imaginée, souvent reprise de tableaux qu'il aime, qui constituent les décors, et c'est une nature totalement artificielle, puisque même parfois c'est sous forme d'un décor de théâtre qui se déroule et qui se déplie. Mais son rapport à la nature fondamentale, c'est qu'il l'aime, il a envie qu'elle dure, il a envie de l'aider, et son personnage est toujours en train d'essayer de faire pleuvoir, d'essayer de faire pousser des fleurs, que ça aille mieux, que le climat s'améliore, et il y croit. Cette œuvre-là est très emblématique de son travail, parce que c'est à la fois totalement impossible, on ne met pas la nature sur roulette, mais c'est très américain aussi, puisque eux, ils mettent les maisons sur roulette, enfin ils ne transportent pas le paysage, ils se transportent d'un paysage à l'autre, et c'est aussi tout l'effort de la culture de la terre qu'il veut représenter là, c'est-à-dire que ça, c'est toute l'impossibilité et toute la difficulté de cultiver la terre, d'y faire pousser des choses, de la tirer derrière soi dans un effort considérable. Donc je pense que cette peinture, elle est très emblématique de son travail, parce qu'elle représente bien sa manière de penser, sa manière d'envisager de sortir de la crise dans laquelle on pourrait être au sujet du climat, c'est-à-dire finalement de transporter le paysage et de transcender le paysage.